Note positive à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui enquille une troisième séance dans le vert pour l'instant, plus 0,4%, 7780 points du vert également sur les autres places financières en Europe. Pour regarder cette tendance avec nous comme chaque mercredi, Mathieu Serron, trader et formateur chez Galileo Trading. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous ce matin. Bon, le CAC 40, il est quasiment sur des plus hauts de 10-15 jours là, des niveaux de fin août. Oui, même si sur le fond, on est toujours entre les mêmes niveaux et cela fait plus de 4 mois que ça dure, avec une évolution entre les 7500 et les 8000 points. Donc, on a des mouvements voilà, haussiers, baissiers au gré des catalyseurs dans cette zone-là, mais pas véritablement de directionnel. C'est pour ça que moi que j'aborde les choses avec, on va dire, un biais neutre sur le fond, avec plutôt des achats lorsqu'on se rapproche de la zone des 7500, 7600, et puis éventuellement des ventes le plus proche possible des 8000 points. L'idée étant, si on sort par le bas de cette zone, donc si on a une rupture des 7500 points, on aura alors une dégradation, et si on franchissait les 8000 points, on aurait une amélioration avec un point d'interrogation quant au potentiel dans la mesure où on se rapprocherait très vite des plus hauts historiques autour des 8300, 350. Donc là, les niveaux que je vous donne sont sur le futur. On a la même configuration également en Allemagne avec le DAX qui piétine beaucoup aussi. On évolue entre les 23 500 et 24 500 depuis des mois également. Mais aussi bien sur l'un que sur l'autre, il n'y a pas de faiblesse. On reste sur des dynamiques de fond, sur des tendances de fond plutôt qui restent haussières, qui n'ont pas été donc infirmées, avec pendant ce temps-là des marchés américains, eux, qui surperforment assez nettement, qui évoluent à proximité de leur plus haut, qui retracent très peu d'ailleurs. Euh, pour aller chercher de la performance, vous voyez, justement, je vous disais, les marchés européens, les indices européens ne bougent pas beaucoup. Pour aller chercher de la performance, dans ce contexte-là, il faut plutôt aller chercher du côté des actions. C'est pour ça que moi, je m'intéresse à des dossiers comme par exemple Innodata aux États-Unis, une petite capitalisation US spécialisée dans l'ingénierie des données pour l'intelligence artificielle. Là, ce matin, et de même depuis plusieurs jours, je le surveille au OVH, qui a ouvert en hausse de 3%. On a un signal technique qui a été déclenché. Donc je reste opportuniste sur les indices, mais ce qui n'empêche que même à court terme, il y a des choses à faire. Hier, j'ai acheté un petit peu de DAX, je l'ai revendu durant la nuit parce que le DAX cote la nuit également. Je suis prêt à recommencer. Mais oui, je vais davantage m'intéresser actuellement au DAX plutôt qu'au CAC en raison du contexte global, en raison déjà de la configuration graphique, mais en raison également du contexte global et notamment politique. Beaucoup de valeurs à suivre ce matin. Alstom qui gagne un peu plus de 4% après avoir décroché un contrat aux États-Unis. Nous reparlerons dans un instant avec Alain Dubrul de Rubis qui a publié ses résultats. La valeur cède 1,7%. Vous avez Chargeur également qui perd 2,4% après la publication de ses résultats. Mais en Europe, Mathieu Serron, il y a une valeur à suivre bien sûr qui est énorme, c'est Novo Nordisk. Si on regarde en euros, ça fait quasiment 200 milliards de capitalisation boursière. Le titre qui progresse de 1,7% ce matin et pourtant les nouvelles ne sont pas très bonnes. Alors on reparlera dans un instant d'un point de vue fondamental avec Alain Dubrul de Novo Nordisk, mais d'un point de vue technique, ça donne quoi ce titre? Parce qu'on est à moins 50 là quasiment depuis le début de l'année, Mathieu. Ouais, justement, c'est ce que je regardais à l'ouverture ce matin. On a ouvert proche de l'équilibre et là, donc, vous le disiez, on est sur une hausse de d'1,7%. Donc, avec, et je vous laisserai revenir dans les détails sur ce qui a été annoncé, mais avec des annonces chocs de la part du nouveau directeur général. D'un point de vue graphique, la situation, elle est extrêmement claire. C'est baissier, quels que soient les horizons de temps, que ce soit du court, du moyen, du long terme. En revanche, on arrive sur une zone support assez intéressante autour des 40. On avait tenu il n'y a pas si longtemps que ça sur ce niveau-là. On avait eu un petit rebond. Moi, vous voyez, dans ce genre de situation-là, alors on a toujours l'adage, on n'achète pas un couteau qui tombe, et là on est véritablement sur un couteau qui tombe, mais pas depuis hier, hein, depuis plusieurs mois, puisque si on part du pic de 2024, de juin 2024, le cours de bourse a été divisé par 3. Donc on est quand même sur un mouvement d'ampleur, qui plus est sur une capitalisation qui est énorme. Mais vous voyez, dans ce genre de situation-là, moi ce que j'aime bien faire, dans la mesure où en plus il y a un petit peu de nervosité, on a donc une volatilité implicite qui est un petit peu élevée,
C'est par exemple monter des stratégies options avec des risques qui seront fermés au cas où, mais pour jouer un potentiel de baisse épuisé justement dans cette zone autour des 40. Et dans cet esprit-là, une stratégie à mettre en place, c'est par exemple une vente de put spread. Donc on vend du put pour vendre une volatilité implicite élevée, que l'on spread, donc on ferme le risque au cas où, mais qui permet justement, si on a un arrêt de la baisse, pour l'instant je ne joue pas de reprise encore, mais si on a un arrêt de la baisse, c'est ce qui permet d'encaisser une prime intéressante sans prendre un gros risque directionnel. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés, trader et fondateur de Galileo Trading, pour ce point donc technique sur Novo Nordisk.